Et bienvenue à l'émission des Cabarets Centre-Ville, présentée à CFAC 88.3, le premier de la bande. Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs moments du cabaret du 19 avril 2017, présenté au Café Le Singing Goat, avec nos artistes invités au micro ouvert, Franck Poul, Denis Chartier et Bianca Baudouin. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Bienvenue au cabaret Welking! Non, c'est pas le on est plus Welking, on est plus sur le coin Wellington King. Ouais. Non, pas Gardwell non plus, c'est la Ça existe plus. Garde Alexandre. Vous avez tué leur focus. Hey, c'est pas ça. On a fait vivre leur focus pendant des années. Alors, Frank, t'étais complice. Je sais vrai, là, elle m'a donné une t-shirt. J'étais là, j'ai acheté le t-shirt. Je vois bien pourquoi il était donné. Alors, on a acheté vraiment beaucoup de t-shirts pour financer leur focus. Là, Je me suis acheté une draperie, une grosse draperie. Tu sais ce qui était derrière le frigo en focus? T'as acheté ça? Ouais, j'ai acheté ça. On va faire un rideau. Mais ça n'a pas été assez pour le sauver. Il a fallu que tu l'achètes plus. Non, il a fallu que j'aie de l'argent liquide sur place. Il a fallu qu'il y ait d'autres rideaux avant. Fait que dans le fond, tout ce qui manquait au Focus, c'est une machine Interact. Voilà. Une machine Interact, puis là, l'argent aurait comme flowé, là, ça aurait été parfait. Là. Il y en a une aussi. Mais Voilà. On aurait payé probablement plus de taxes par rapport à ça. Je serais trop différent. Ouais. On ferait cacher du hors-focus. Revenu Québec, là, sont vraiment rough. Mais on est pas là pour parler du hors-focus, on est là pour parler du cabaret Welking, qui n'est plus le cabaret Welking. Non. On a changé de nom. On a eu plein de suggestions d'ailleurs pour les noms, comme on avait pensé à des noms plus farfelus. Moi, j'ai eu plein d'idées comme ça. Mais il y a eu des suggestions. On a fait un grand appel de suggestions. Est-ce que vous avez vu ça passer? Non. Ouais, c'est vraiment étrange. J'ai peut-être pas eu dans ça, peut-être en. Ouais, ailleurs. j'avais vu ça sur Facebook, partout sur le web. Peut-être pas assez d'amis. Ouais, peut-être, c'est ça. Je peux pas avoir Peut-être assez que tu l'as d'amis. mis en mode privé. Peut-être que j'ai mis en mode, j'ai encore fait ça. Je fais tout le temps ça quand je fais des sondages. Je sais pas pourquoi. Les sondages marchent pas. C'est très scientifique, hein, tes sondages. Hein. Très, très scientifique. Mais en fait, on a eu plusieurs suggestions. Il y en a qu'on a refusé parce qu'ils étaient un peu loufoques, tu sais. C'est Genre? qu'on a eu. J'avais ça sur Ma tablette. On a eu des suggestions qui étaient vraiment trop bizarres qu'on n'a pas gardées. On a pensé traduire comme le cabaret Welking, cabaret Le Bon Roi. Ou... Ah ouais, Cabaret Bon Roi. Ouais. Le pire, c'est qu'il y en a qui pensaient vraiment ça là, dans le temps. Ils ne cachaient pas que c'était Welking, que c'était 2 rues. Là, c'est ça. Ouais, il y a quelqu'un qui a suggéré cabaret Proxénète, étant donné que c'est la rue Alexandre. Dans ma tête, je trouve que j'ai l'impression que les gens vont penser que les artistes ici se prostituent pour leur art, puis on faisait concurrence avec la fête du lac. Puis la rue Alexandre. Mais non, il y a le cabaret derrière la taverne, mais là ça ressemble trop à notre passé dans la gang de rue. Cabaret de la dernière scène avec un C, local. C'était trop biblique. C'est trop biblique. Il y avait aussi Cabaret Jean-Pierre, tu sais. Ouais. C'était un gars qui s'appelait Jean-Pierre puis qui voulait de l'exposure. Là, il se laisse faire Jean-Pierre. Non, c'est encore trop biblique aussi. C'était biblique aussi. Ouais. Jean et Pierre, 2 évangiles en même temps, c'est pas bon sens. Le cabaret Internet aussi. Ouais. Un cabaret Internet, mais ça ne marchait pas parce que le serveur s'est planté. Ah, Avec le cabaret. il y avait aussi Cabaret. Ça va. Le serveur s'est planté avec le cabaret. Vide la cache. Internet, non, ok, laissez faire. On avait aussi Cabaret en bois. Ça, c'est quelqu'un qui ne catchait pas qu'un cabaret. On parlait pas d'un vrai cabaret. On parlait d'un cabaret qui vendait des verres, là, mais c'est un cabaret de soirée. Il suggérait cabaret en bois. Il a dit non, c'est pas ça. Vous avez pas pris ma suggestion. Bon, le cabaret en plastique aussi. On a eu ça comme suggestion. Ouais. C'était le même gars qui comprend pas grand-chose. Mais ça, c'est l'industrie pétrolière, je pense, qui insiste un peu trop. Ouais, peut-être c'était ExxonMobil qui voulait ça. Ah, je sais pas. Fait que c'est ça, c'était un peu les suggestions loufoques. On a aussi des suggestions qui avaient du bon sens, mais après discussion, on a comme décidé de rejeter ça. C'était quoi donc les suggestions? Cabaret Garde Alexandre? Ouais, Cabaret Garde Alexandre. Ça mais tu sais, c'était en l'honneur du coin Garde et Alexandre. Mais tu sais, quand on a pensé à cette idée-là, immédiatement, je suis tombé jaloux. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Alexandre, il a son nom dans le nom du cabaret, moi, je ne l'ai pas. Tu sais. Ouais. Comment je vais pouvoir performer à si bas salaire, tu sais, sans cet exposure-là? Si je trouvais en motivation. Fait que là, Alex a suggéré, on peut peut-être appeler ça le cabaret Alexandre Vachon. Mais là, ça marchait pas plus parce qu'on s'est dit on va donner trop d'exposure à un gars qui s'appelle Alexandre Vachon qui n'a aucun lien avec le cabaret. C'est qui, ça, Alexandre Vachon? J'en ai aucune idée. Il existe sûrement. On nous a suggéré le cabaret du Goat.
Mais c'est comme donner un nom d'animal anglophone à un cabaret de francophone. Oh, take it. C'est comme. Non, ça porte malchance, je pense. Ouais, c'est ça. Ben là, voyons donc. Il y avait aussi des soirées cabaret. Ça, c'était vraiment une excellente idée. Mais là, j'ai dit à Alex, hey Alex, j'ai eu cette idée-là géniale. J'étais dans le bain tout nu, mon gars, là. On voyait tout mon poil, pis tout. J'ai dit ça, puis il a dit, JF, Non. on va jamais prendre ce nom-là parce que j'ai tout le temps pensé à ça, sinon. Je marque le cabaret. Cabaret du cabaret? Soirée cabaret. Soirée cabaret. Je vais créer l'événement sur Facebook, là, je suis comme, pense à JF dans le bain. C'est pas si pire que ça, on s'entend. Hein, Ouais, on avait les cabarets sans trop, ouais. mais tu sais, Jeff trouvait que ça puait un peu trop comme nom, tu sais, ça sent. Ça trop. sent. Ouais. Pardon. Sans trop d'avenir aussi, c'est... On a passé 3 heures à réfléchir à cette joke-là. C'est ça, il y a un cabaret micro ouvert. Mais là, Jeff comprenait pas, il avait l'air de dire qu'un micro, ça s'ouvre pas. Puis là, j'essayais de dire que c'était pas le micro qui s'ouvrait, c'était comme le micro qui était ouvert au sens figuré. Ouais, mais je veux dire, ça sauve pas un micro, là. Un pot de confiture, ça s'ouvre. Un pot, n'importe quel pot, ça s'ouvre. Un micro, ça sauve pas. Ça peut Quand un micro, c'est ouvert, là, c'est que c'est brisé, man. Mais non, mais non, il y a des micros qui s'ouvrent. Tu sais qu'il faut que tu mettes la switch à on. Ah, dans ce Ouais, sens-là, ça s'allume. au sens figuré. Ouais. Ah, ça m'a tout le temps dit que j'avais des problèmes avec mon sens figuré. Ouais, puis même chose pour le cabaret du coin, il trouvait ça trop limité, il trouvait que c'est comme Ah ouais. trop dans le coin, il s'est demandé comment on allait mettre une scène dans le coin. Il n'y a pas de place dans le coin, là. Non, Pour pas le trop, hein. cabaret du coin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici? Le micro show, il comprenait pas, il pensait que ça allait durer vraiment trop court, ce micro. Hop, on a déjà fini. C'est l'artiste, c'est ça, micro show. Je veux dire, c'est Franck pouvait pas passer? Non, il y avait pas de personne n'aurait pu passer. On aurait juste pu faire nos jokes, pis c'est tout. Ouais. Je veux dire, c'est-tu le micro-show qu'on a choisi? Non, Parce que si on a choisi ça, le show est fini, là. On a pensé au. On a choisi finalement Cabaret Centre-Ville. Ouais. Pourquoi Cabaret Centre-Ville déjà? Ben, on est au centre-ville ici, là, tu sais. Il y en a qui disent que la rue Alexandre, le coin ici, le coin Gare, c'est pas le centre-ville, mais c'est le centre-ville. On s'affiche comme faisant partie du centre-ville. Ouais, on essaie de On s'affirme, mais on s'affiche, les deux. C'est le premier centre-ville de Sherbrooke en plus, la vallée. Non, c'est la rue Dauphin. Ah, comment? Ah, on vient vivre un bon moment. On vient de gâcher ça. L'ancienne banque, l'ancien bureau de poste, c'était sur la rue Dauphin. Ah, c'est ça. Ouais, puis Cabaret Alexandre, c'était quoi qu'il y avait sur la rue Alexandre d'abord? Il y avait une traque de chemin de fer. il y avait tout, hein. Non, j'étais pas là, moi, j'étais arrivé en 2004, aussi. T'es pas voyageur dans... T'avais en 2015? 2004, ouais. T'es né en 2004? Non, je suis arrivé ici en 2004 à Sherbrooke. En 2004, on lui a donné des hormones de croissance. Ouais, dans pas long, là, tu sais, hein, watch-moi bien, Robin Williams, là. Fait que c'est ça, ça s'appelle les cabarets centre-ville. Puis là, on a mis ça partout sur le net, cabarets centre-ville, tout ça. Puis là, il y a eu vraiment un paquet de courriels d'éloges. On a dit c'est merveilleux, c'est vraiment une bonne idée, c'est centre-ville, c'est winner centre-ville. Tu sais, on a juste eu des courriels positifs, hein, Alex? Non, on a eu des courriels de haine, des messages téléphoniques de haine d'ailleurs. Messages de haine? Ah ouais, c'était effrayant ça. C'est quoi ça disait? Ça disait qu'il était. On avait un nom pourri, on allait voler les vedettes, les vraies vedettes du centre-ville qui étaient à Wellington Sud. Ah, c'est sud en plus. Ah, ouais, non, c'est pas... Non, mais je me suis dit, tant qu'il y ait, j'aime déjà pas me promener à Wellington Sud, derrière Alexandre, c'est pas vraiment. C'est-tu la gang du tremplin qui t'ont dit ça? Là? Je dis aucun nom. Je dis aucun nom. C'est peut-être la gang du contact. Là. Ah, peut-être, mais c'est plus le contact. Ils ont Pas de contact pour ça. Mais je pense que ce serait peut-être l'amnésia au-dessus, l'amnésia dans le club, mais ils ont tout oublié. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, il y a eu tout ça. Amnésia, tu sais. Ah. Mais en tout cas, on n'est pas un micro-show, mais on a quand même un certain chronomètre à respecter. Ouais. Fait que on a plusieurs personnes au micro ouvert aujourd'hui, puis on a aussi des artistes invités qui sont Jesse et Amélie qu'on va présenter tantôt. Juste pour vous teaser un petit peu, là, tu sais. Puis le premier artiste, en fait, c'est un artiste qui était même pas programmé. C'est moi et Alex, on est des gens prévoyants, on planifie nos affaires, on réfléchit un petit peu. Je deviens très anxieux, moi, quand c'est pas planifié. Puis pour ça que là, ma pression est vraiment très haute, là. Je le vois arriver, là, puis je capote parce que je sais pas quoi dire sur lui. C'est ça, parce que là, tu sais, on le connaît depuis longtemps, mais tu sais, nous, on planifie les animations tout le monde, mais là, on n'a pas planifié pour Frank. Fait que là, on est juste en Mais il a mis de la pression en plus, c'est comme c'est du chantage émotif carrément qu'il faisait, tu sais, je viens pas. Je vous écris salut. Je veux dire, j'ai eu plein d'émotions. C'est vraiment effrayant, je sais pas comment on fait pour le tolérer, Frank. Je sais pas, mais la dernière fois en plus, j'ai vécu ce chantage-là, puis il était pour passer, puis je l'ai oublié, tu sais. Je suis vraiment dur avec moi-même. Oh, merci Denis.
Continuez, hein. On a donné notre C'est ça, stagiaire. c'est très communautaire ici, là, les gens qui sont dans la salle gèrent l'argent. C'est comme un flot d'argent continu. Check ça, il a pris son cachet, là. Ouais, en fait, c'est ouvert, pas de cachet. Il n'y a pas de cachet. C'est le principe de micro-verre. Ben, en fait, Frank aussi, pour de vrai, Frank, en dehors des jokes, Frank Poole, en fait, dans le début des cabarets, en passant les cabarets centre-ville, qui s'appelait les cabarets Walking avant, ça existe depuis 2013. Ça a commencé en septembre 2013. Et le premier artiste invité qu'on a eu au cabaret, c'était Frank Poole. Voilà. Et là, tu sais, pour de vrai, ce que j'ai fait, la vraie histoire, c'est que j'ai demandé à Frank, est-ce que tu peux venir au cabaret inaugurer? C'est comme au début, je suis un gars de tradition, j'aurais donc aimé ça que tu viennes. Viens donc, s'il vous plaît. C'est ça la vraie histoire, m'excuse Alex. Fait que là, il va venir casser le nouveau cabaret. Casser? Ouais, casser. Ben, casser dans le bon sens du terme. Briser la glace. Toute la vaisselle. Ouais, c'est ça. Il va venir inaugurer le nouveau lieu du cabaret. Et Marquer son territoire dans les coins. marquer son territoire. On n'espère pas avec pas d'urine, s'il vous plaît. Frank. Ne le mets jamais dans le micro. C'est temps, là, ça finira plus. Là. Frank Poole! Merci les garçons. Je suis content maintenant que Catherine soit de l'aventure. Ça va enfin se prendre au sérieux toute cette affaire-là. Oui, non, mais c'est comme ça. Ok, quelques poèmes. J'ai le plaisir d'avoir un enfant dans ma vie, puis il me fait écrire des affaires. Liste des choses qui comptent vraiment pour vrai. Nos passages secrets, nos chansons sous la pluie, nos baisers malaisants, nos rêves de road trip sur la 20, nos mensonges avoués, nos silences, nos ennuis, nos questions qui persistent, nos albums préférés, nos BD, nos dessins, nos batailles au D20, nos marchés préscolaires, nos marches préscolaires, nos marches post-scolaires parce que pas trop le choix, parce que rien de mieux à faire, nos bruitages immatures, notre appart champ de bataille, nos comédies musicales qui enterrent, nos raps de cadre de porte, nos rituels de fond de divan, nos nœuds qu'on pogne et qu'on laisse faire, nos chicanes qui se finissent dans le photobooth, nos amours invisibles, nos voix trempées les dimanches, nos fusils laser, nos passes de ninja, nos voyages de van bus, nos crottes de nez qu'on subtilise, nos prises de bec, nos discussions qui tournent en rond et qui trébuchent dans un grand rire, nos check-in à 7h15 où on se dit rien, nos poèmes qui se disent au nous, par refusion, parce que nos processus créatifs, parce que nos processus cellulaires, parce que rien de mieux à faire. Nos rires éclataient en petites lattes, devant la tour qui s'effondrait. Il faut que tu t'imagines un jeu de Jenga, là. Ok. C'est de là que ça se passe. Jenga? Oui, sauf que bon, c'est juste à cause que de la surprise. Ça te mettait le sourire de rompre l'équilibre des choses du bout des doigts. Tous les efforts mis, les miens surtout, s'étalaient litaniquement sur le prélat. Tout serait à refaire, tout était à refaire. Puis on refait-tu le monde, papa? Il y avait quelque chose d'explosif, d'impératif. Ça craquait en moi quelque chose comme un doute. Tu riais, je rigolais. C'était notre jeu préféré. Rire, en raclant de la gorge, le vieux monde. Porcelaine dans une pluie de météores, nous avons couru, insolents dans les foudres du sable. Nous avons vu mourir les étoiles et bu leur feu, folles galopées qui nous vibrent encore dans les eaux. Des guépards parmi les limaces, qu'on se disait. T'en rappelles-tu seulement? Avant que le temps enfonce ses mains dans nos pianos d'argile, tout ça nous frétillait dans la poitrine. Nous avions nos guides de survie, nos lieux sûrs, nos langues subaquatiques. S'étions écrits dans le bleu des poignets. Quand viendront les marées, on se fera des branchies dans le plexus solaire. Les noyades se tenaient tranquilles, puis sous l'eau calme, les ondilles chantaient la fluctuation des secondes. T'en souviens-tu? Les jours où ton sourire s'effondre au fond de ta gorge. Te souviens-tu? T'avais caché, en quelque part, la rage d'une comptine, si tu y crois encore. Tu me dis, je suis fragile, et je te parle la langue des roseaux. Tu me réponds, au fond, ça brise tout le temps. Des assiettes trop grosses pour tes mains, qui glissent en boucle dans tes souvenirs. Tu me réponds,
Dans ces moments, tes yeux sont des grenades à fragmentation. Et mes mains trop grandes, pleines de goupilles. Ta tête s'enfonce dans le divan. Tu voudrais asphyxier la colère, mais tu sais pas trop comment appeler le mot. Et le feu connaît des ruelles qui te sont encore inconnues. Tu voudrais que la bourre te dévore, te fondre dans le meuble. Tu me demandes, ça se répare-t-il ces affaires-là? Et je ne connais que les noms des sites d'enfouissement. Tu t'es foulé quelque chose que tes larmes ne libéreront jamais. Te gosser des attelles n'aurait fait qu'user ma patience. Fait qu'on a fermé les urgences, une paupière à la fois. Merci beaucoup. Je suis musicien d'animation pour ça. Alors j'ai 2 petits textes à vous faire entendre aujourd'hui. C'est mon premier micro ouvert à vie. S'il vous plaît. On s'excuse de t'avoir présenté comme ça dans le premier. Ouais, c'était dommage. Mais ça m'arrive des fois. Alors, pour bien commencer ça, je vais commencer par un texte que j'ai intitulé La respiration. Ça va bien partir. Et oui, il y a des mots, il n'y a pas juste des respirations là-dedans. J'ai été quand même inspiré quand je l'ai écrit. Merci beaucoup. Alors, ça va comme suit. J'inspire. J'expire. En plus, ça va m'aider. J'inspire. J'expire. Une série infinie de contractions et d'expansions. Puissance insoupçonnée, plusieurs rythmes et variations. Appris de mère nature qui, elle aussi, au rythme des saisons, nous fait vivre ses vibrations. Toute cette air qui emplit mes poumons, nourrit mes cellules, me garde en vie dans le fond pour ne pas que je bascule. J'inspire. J'expire. Je ne suis pas en manque d'inspiration, les mots se bousculent à l'expiration. Besoin d'aérer mes idées? Un crayon et un bout de papier. Moteur de la gamme de mes émotions et de leur force d'expression, de la colère à la joie, le souffle est toujours roi. J'inspire. Et j'expire. Un va-et-vient de mes poumons au rythme des sensations. Tantôt une beauté à couper le souffle. Tantôt le besoin de crier à plein poumon. L'un m'inspire la douceur, l'autre l'expression d'une douleur. J'inspire. Et j'expire. Pour rester immobile, garder la posture. Ou pour courir en ville, nu-pieds ou en chaussures. Pour sentir le moment présent, me sentir vivant, en mouvement ou au repos. Écoute ce vent, ressens ce flot qui parcourt ton corps, calme ton esprit, qui te ramène à bord du navire de ta vie. Inspire. Et expire. Ça fait bien, ça calme. Ça, c'est une dame qui m'a inspiré ce petit 2 pages et demie là, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Je te mentirais. C'est drôle, je revenais de chez moi en voiture, je partais de Montréal, je descendais vers Drummond. Je revenais chez moi. Je passais par Drummond avant de revenir à Sherbrooke, puis je m'en allais donc vers Drummond. Et j'ai tout obligé d'arrêter dans un Tim Hortons pour pouvoir écrire ça, parce que là, ça me trottait tout dans la tête. Puis comme de raison, la chanson qui jouait à ce moment-là, à la radio, c'est « Je te mentirais ». Alors j'ai dit « Tiens, pourquoi pas ?» Je te mentirais. Si je te disais que je te dis tout, sans gêne et sans tabou, que j'ai pas peur d'être vrai et de passer pour un fou. Si je te disais que mon cœur ne se sent pas léger en ta présence ou quand je parle de toi à mes proches et connaissances. Je te mentirais si je te disais que ta présence n'éveille pas tous mes sens, que mon regard n'aime pas croiser le tien et qu'il n'est pas ébloui, mine de rien. Si je te disais que mes mains n'ont pas le goût de jouer dans tes cheveux longs et que mes pieds ne veulent pas danser avec toi, peu importe l'occasion. Je te mentirais si je te disais que je me fais vivre aucune émotion et que mes réflexions ne sont pas parsemées de passion, que tu n'es pas une raison dans ma vie pour montrer un sourire épanoui. Si je te disais que j'ai pas le goût de te montrer mes vraies couleurs, mon petit côté fou, ma bonne humeur. Je me mentirais de ne pas te dire que c'est pas à moi que je mens,
que j'y ai aucun sentiment, que tes paroles sont un vrai trésor, à mes oreilles c'est plus que de l'or. Je me mentirais si je me disais qu'il n'y a qu'un bon moment pour que tu saches enfin ce que je ressens. Je vais casser 2 chansons qu'on va faire. J'en profite, tandis que j'ai le micro, pour dire qu'on organise. Je travaille en santé mentale à l'Hôtel Dieu. Puis jeudi, le 4 mai prochain, on organise un spectacle bénéfice pour la santé mentale dans le cadre de la semaine de santé mentale au Lubar, de 6 à l'infini. On a ramassé tout le staff, docteurs et autres qui faisaient de la musique ou autre chose. Puis on va faire un spectacle bénéfice. On est une 15 à 18 participants. Cool. Donc, Jeudi le 4. Jeudi le 4 mai. Mais pour l'instant, je vais essayer de chanter pour mon papa, qui n'est plus là, mais qui m'a laissé plein de moments pour faire des chansons. Fait que j'étais un petit peu nerveuse, mais bon, je vais y aller. Alors, c'est Complainte d'automne. Parc Victoria, c'est le printemps, le vent qui porte le cri des enfants. Le temps est un fugueur qui ne revient jamais. Et de montagnes d'amertume en vallées blanches des beaux jours. Moi l'avoir, hein? Oui. Je vous le dis, moi l'avoir. Yeah. Des couleurs vont et viennent sur la grisaille de mon... Bon, ok, je pense que je vais respirer comme toi, là. Respire. Ouais, je vais fermer mes yeux aussi. Je devrais être coach de vie. C'est ce que je fais en masse. D'accord. Parc Victoria, c'est le printemps, le vent qui porte le cri des enfants. Le temps est un fugueur qui ne revient jamais. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas. Et de montagnes d'amertume en vallées blanches des beaux jours. Les couleurs vont et viennent sur la grisaille de mon cœur lourd. Une pluie d'automne est tombée sur ma vie, un bout de mon cœur qui s'est refroidi. J'ai pas voulu laisser ta main, j'ai pas voulu laisser ta main. Et si un jour ma tête oublie d'où je viens, qui je suis, j'attendrai d'autres saisons, j'oublierai pas ton nom. Chez moi avec au cœur un trou si grand que je pourrais tomber dedans. Je rentre chez moi avec au cœur un trou si grand que je pourrais tomber dedans. Dis-moi qu'au mois de mai dans le brouillard la vie revit et que l'hiver s'endort. Dis-moi qu'au mois de mai dans le brouillard la vie revit et que l'hiver s'endort.
Encore de tristes soirs en novembre où la lune veille à moitié. Faudrait qu'une lueur traverse l'ombre pour que tout d'hier ne revienne m'habiter. Les pensées sombres s'accrochent à la grisaille. Les peines d'hier se piétinent pour pleurer. Je devrais pourtant choisir ma bataille. Et la terre peut glisser sous mes pieds. Pourras-tu marcher sur mes terres arides, là où te brûleront les pieds? Seras-tu du rendez-vous dans le vide? Hier encore, moi, j'y suis allé. Et je sais que je peux fermer les yeux et me transporter en avril. Mais je sais que je peux fermer les yeux et me transporter en avril. Je sais que je peux fermer les yeux et me transporter en avril. Je la cours, plus elle me fuit ma vie. Les heures passent et se moquent bien du temps. Tenter trop de choses, tomber dans l'oubli. Mais je suis ici maintenant. Le jour se lève même après la tempête. La vie est dans chacun de mes pas. Et quand tout se bouscule dans ma tête, je m'arrête. Je respire encore, je vais droit devant. Il faudra toujours long, il faudra... C'est quoi donc? Il faudra toujours long pour qu'il y ait la lumière des travers et des faux pas. Et si parfois je ne regarde pas derrière, c'est que je sais que la vie n'y est pas. Je sais que je peux fermer les yeux et me transporter en avril. Je sais que je peux fermer les yeux et me transporter en avril. Et je sais que je peux fermer les yeux et me transporter en avril. Et vous écoutiez donc les meilleurs moments du cabaret Centre-Ville du 19 avril 2017 présenté au Café Singing Goat. Vous êtes artiste, musicien, poète, humoriste? Inscrivez-vous au micro vert des cabarets en nous contactant sur Facebook. Il reste toujours de la place disponible pour les prochains cabarets. D'ici là, au revoir, à bientôt.